Bienvenue sur la chaîne les amis, nous revenons aujourd'hui sur ce superbe set des studios Disney Pixar que j'avais qualifié lors de mon test il y a quelques semaines de Masterclass. Et effectivement, vous connaissez tous, je pense, cette fameuse lampe que vous voyez au début de chacun des films de Disney Pixar, que ça soit Cars, que ça soit Wall-E et tous les autres. Et bien aujourd'hui, on revient dessus car bien qu'il soit une Masterclass et qu'il soit vraiment magnifique et quasi parfait, il avait quand même un défaut et je l'ai dit dans le test, ça a beau être une lampe, Lego n'a pas jugé bon de l'éclairer. D'ailleurs, chez Lego, il n'y a rien vraiment qui existe pour éclairer les sets. Et bien aujourd'hui, nous allions pallier à ce défaut et nous allons réellement transformer ce Luxio en véritable lampe qui va s'allumer, qui va éclairer grâce à ceci. Un kit d'éclairage à installer sur la lampe de chez Li-Lite-Go. C'est pas la première fois que je vous présente ce type de kit, puisque je vous ai déjà fait une vidéo où j'avais posé ça sur le gant de l'infinité. Regardez, c'est très très beau avec les pierres qui s'illuminent et derrière un détecteur pour éteindre et allumer directement le gant. Je vous ai également montré la Ecto One de Ghostbusters que j'avais complètement éclairé. Tout comme je crois Optimus Prime Transformers. Et aujourd'hui, eh bien, il est temps de faire la même chose avec ce petit Luxo Junior et ce kit Li-Lite-Go. Si vous êtes intéressé vous aussi, je vous mettrai bien entendu dans la description le lien pour aller chercher ce kit là. On va immédiatement voir en quoi ça consiste. Il me tarde effectivement également de constater et de vérifier si c'est facile à installer ou pas. Ouverture du set et installation, let's go. Alors voyons ça, qu'y a-t-il à l'intérieur? Alors il faut savoir que ce set existe dans plusieurs versions. Moi j'ai pris la meilleure des versions, vous allez vite comprendre pourquoi. Qu'est-ce que nous avons dans ce sac? Alors déjà il n'y a pas d'instructions. Pour avoir les instructions d'assemblage pas à pas, vous devez scanner ce QR code, ce qui vous emmène directement sur le site de Li-Lite-Go avec les instructions. Nous avons ici une télécommande grâce à laquelle on va pouvoir activer à distance la lampe. Est-ce que ça, c'est pas trop cool? Déjà, c'est déjà une des raisons pour laquelle j'ai pris ce set là, car le set de base n'a pas de télécommande. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, nous avons également un battery pack. Vous avez ici une petite boîte USB dans laquelle vous allez pouvoir mettre les piles et c'est ce que vous allez brancher sur la lampe. Par contre, moi, je ne sais pas si je vais l'utiliser, car en général, j'utilise des powerbanks, des batteries externes. C'est beaucoup plus simple. Alors, quoi d'autre? Eh bien, nous avons un sac avec toute la partie câblage. Vous le voyez qu'ici, c'est vraiment minimaliste. Ça va être un set qui va être facile à installer et qui va être rapide. Et enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre? Petit outil, une petite pince, ça fait toujours plaisir. Si vous avez de gros doigts, ils fournissent tout le nécessaire pour passer convenablement le câble. Et enfin, la pièce maîtresse de ce set, visez-moi ça, c'est le système d'éclairage. Et vous le voyez, pour une fois, vous n'aurez pas de bandeau LED autocollant à installer. J'ai vu par exemple d'autres sites qui proposaient des sets d'éclairage où vous deviez coller des bandes, des rubans, vous savez, des rubans LED autour, derrière, pour simuler un éclairage. Non, ici, pas du tout. Là, on a carrément un véritable bulbe qu'il va falloir installer. Regardez ça. Et ça, c'est très très cool. J'espère simplement que le fil va être facile à camoufler. Mais on a un bulbe de remplacement. Alors, il n'est pas jaune, il est blanc. Mais il va prendre place là-dedans, à la place de celui-ci. Et il va complètement s'éclairer. Regardez derrière, vous avez l'électronique. Et on voit bien que c'est creux et qu'il y a des LED là à l'intérieur qui vont jaillir, qui vont éclairer. Alors j'ai pris ce set là car c'est le seul qui a, je vous l'ai dit, une télécommande mais également plusieurs températures de couleurs réglables. On pourra le mettre par exemple en blanc froid, en blanc chaud, plus ou moins puissant, ce que le kit de base ne permet pas. Il est moins cher mais il y a moins d'options alors que celui-ci ça va être le plus adapté. Nous verrons comment on va poser tout ça. Entre temps, j'ai scanné le petit QR code qui m'emmène sur la page adéquate et là, vous voyez, on vous donne pas à pas toutes les instructions pour installer correctement le bulbe et cacher les câbles. Je vais analyser tout ça et on va le faire ensemble. Et vous allez voir que l'opération va être assez rapide. Première étape, eh bien, il va falloir qu'on libère le bulbe. Donc, on enlève la partie haute de l'abat-jour de Luxo.
délicatement, comme ceci, pour pouvoir libérer l'ampoule. Alors malheureusement, dans l'opération, nous allons perdre le Easter egg qui était caché derrière l'ampoule et qui était vraiment cool. C'est le camion de livraison pizza de Pizza Planet qu'on voit un peu partout dans les studios Pixar. Ça, malheureusement, on va devoir le mettre de côté. On récupère cette petite pièce de fixation qui est à l'arrière, puisque celle-ci, on va l'installer sur le nouveau bulbe éclairé. Nous avons un emplacement qui est prévu d'ailleurs à cet effet, donc on va installer ça juste là. On appuie délicatement sans trop forcer, c'est quand même un circuit imprimé. Et maintenant, avant de tout remettre, il faut penser, bien entendu, d'installer le fil. Alors attention, ce fil-là, il est très très fin. Le connecteur est très petit. Si vous avez des gros doigts, faites donc attention. Sinon, munissez-vous de la pince qui est fournie. Donc on installe la prise dans son petit connecteur qui est ici. Voilà, là c'est fait et on va pouvoir le poser. D'ailleurs, à ce sujet, avant de reposer le tout, testez bien l'ensemble et assurez-vous qu'il fonctionne. Parce qu'après, s'il faut tout démonter, c'est un peu galère. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire le tout en sens inverse, c'est-à-dire on repose le bulbe ici, comme ça. Voilà, regardez. On remarque quasiment rien, hein, sinon, bien entendu, la couleur qui change, mais ça, on n'en aura plus besoin puisqu'on va pouvoir l'allumer. Et maintenant, il va falloir trouver un chemin pour faire passer correctement ce fil. Je pense que ce sera par l'arrière et le faire descendre sans trop le voir. Alors, Lila Go a fait des choses bien. Le câble n'est pas noir, mais il est blanc, donc il sera quasiment invisible une fois qu'il sera posé. Et ce câble, eh bien, il va falloir le faire passer entre les pièces ici. Cette petite pièce bleue, on la retire et donc c'est entre la jaune et la bleue que le câble va passer et va être fixé. Voilà, je vais faire passer le câble ici de manière à ce qu'il sorte derrière l'abat-jour et je remets les petites pièces bleues pour bloquer le fil. Voilà, là c'est bon, c'est fait. Et maintenant on va passer le câble dans la colonne. Là. La colonne de la lampe qui est juste là. Et on va le faire ressortir juste comme ceci. Charge à vous après de voir si vous trouvez pas un moyen un peu plus élégant et un peu plus simple pour ne pas le voir du tout. Mais il faut quand même que l'abat-jour garde une certaine mobilité, vous voyez, si vous l'orientez, pour pas qu'il y ait de tension sur ce fil-là. Bon, en même temps, vous allez me dire, c'est une lampe, et comme chaque lampe, il y a un fil électrique, donc quelque part, c'est même pas très très choquant. Dernière étape, il va falloir enlever ces deux plates qui sont ici, et faire passer le fil juste au milieu, pour qu'il ressorte élégamment, comme ceci, à l'arrière. Voilà, le but du jeu, ça sera de prendre le fil et de le passer comme ceci, juste au milieu, voilà, et ensuite de remettre les plates, de pas trop appuyer pour ne pas trop écraser ce fil là, car malheureusement et contrairement au set Lumibrix où tout est prévu à l'avance, là c'est pas le cas et vous n'avez pas de petites gouttières ou de petits creux pour vraiment mettre le truc à l'intérieur et pour pas que ça pince. Mais néanmoins, ça se passe plutôt pas mal et ça tient, aucun souci. Prévoyez quand même un tout petit peu de mou pour que justement l'abat-jour puisse bien s'orienter dans tous les sens et que le câble ne soit pas tendu. Voilà, là on est pas mal, on a la pleine mobilité, on peut vraiment bouger l'abat-jour dans tous les sens et il n'y a aucune tension sur le fil, c'est parfait. Et bien voilà, on est quasiment déjà au bout. Avouez quand même que c'était facile. La dernière chose à faire, c'est de remettre l'abat-jour en place, de refermer à l'arrière. Veillez à ce que le fil sorte bien à l'emplacement des studs ici. Voilà, le petit trou, comme ça, il n'y a aucune tension. Et c'est terminé. Avouez quand même que c'est vraiment super facile. En même pas 10 minutes, vous avez ici une lampe pleinement fonctionnelle. Avec cette fois-ci, vous le voyez, un véritable fil électrique qui descend, une prise USB et une télécommande. Et maintenant, comment est-ce que ça éclaire? Quel est l'effet que ça fait? Eh bien, on va tout de suite le tester. Je vais brancher ça sur ma powerbank qui est juste ici. Et on va mettre tout ça en route et surtout baisser un peu la lumière pour mieux apprécier l'effet. Waouh! Alors là, les amis, ça change absolument tout. Regardez ça! Vous avez une véritable lampe, un véritable Luxo
qui fonctionne pour de vrai, qui est articulé, et c'est comme ça que la lampe aurait dû être dès le départ. Regardez, vous allez pouvoir éclairer la balle comme dans la bande-annonce, comme dans le petit court-métrage en début de film. Et ça, c'est vraiment trop cool. J'adore, c'est super exceptionnel. Alors la puissance lumineuse n'est pas celle d'une vraie lampe, faut quand même pas se leurrer, ça remplacera pas une véritable lampe, mais néanmoins c'est hyper décoratif. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là réellement on est sur quelque chose d'absolument stupéfiant. Et la télécommande, regardez ça, fonctionne à merveille, elle répond au doigt et à l'œil. Et ce qui est vraiment cool avec cette fonction, c'est que vous avez plusieurs possibilités, plusieurs températures d'éclairage. Là on est sur un blanc plutôt chaud. Si je clique ici, on passe au blanc froid. On peut également baisser la luminosité. Si vous voulez baisser l'intensité lumineuse, on peut le faire, tout comme l'augmenter. Là, on est au maximum. Donc, blanc froid éteint, blanc froid éteint. Là, on est sur un blanc chaud. Et si j'appuie ici, on passe carrément sur un blanc hyper chaud, à savoir un orange extrêmement marqué. Mais ça, c'est tellement classe. Je sais pas ce que vous en dites. Mais ça termine et ça finalise complètement ce qu'est ce Luxo Junior, ce que devait être Luxo Junior. Vous avez également des petits effets. On va pouvoir par exemple le faire clignoter comme ça. On va pouvoir le faire clignoter un peu plus vite façon bulbe cassé ou néon si vous souhaitez. On va aussi pouvoir faire pulser. Regardez là, il alterne entre blanc froid, blanc chaud, orange. Donc ça pulse légèrement. Ou alors on peut carrément le faire voilà comme ça, donc plusieurs fonctions. Perso, moi je vais juste rester, parce que là ça fait un peu stroboscope, je dois vous avouer. Moi perso je vais rester comme ceci, sur un blanc plutôt chaud, et au final c'est réellement comme ceci que Luxo est la plus belle, une véritable lampe qui est orientable, qui est bougeable comme ceci. Vous voyez, ça éclaire quand même plutôt bien la boule, C'est vraiment sympathique. Et je peux vous dire que sur une étagère, ou alors simplement en déco sur un bureau, ça va avoir juste un effet fou. Avouez tout de même que Lego aurait pu y penser, vous n'êtes pas d'accord? C'est des petits détails comme ça qui font toute la différence. Et en plus, c'est vraiment pas cher. Donc si vous avez ce set Luxo ou si vous envisagiez de l'acheter, peut-être que le complément de ce set d'éclairage va définitivement vous décider. Ce sont vraiment de tout petits détails qui font la différence. Mais quelle différence! Et c'est super facile à installer comme vous venez de le voir. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas trop classe? Est-ce que ce set ne prend pas toute une autre dimension avec ce set d'éclairage? Dites-moi tout ce que vous en avez pensé dans les commentaires naturellement. Je vous répondrai à vos questions avec grand plaisir. Lâchez-moi un pouce vers le haut et je vous dis à très bientôt pour d'autres dingueries de ce genre sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien les amis. Bye bye. Ciao.